Voilà, donc on a déjà commencé un peu, merci beaucoup Yannick, cette présentation. Donc l'activité physique, là une petite définition, hein, c'est pas que du sport, hein, même si on parle beaucoup de sport santé sur ordonnance, c'est un peu de ma faute parce que c'est moi qui ai lancé ça en 2012, c'est très communicant mais c'est pas juste scientifiquement. Donc l'activité physique, ça regroupe beaucoup de choses, hein, on voit, et souvent je dis, alors vous êtes à Strasbourg, vous avez vu le vélo, vraiment les déplacements, ça c'est un moment très fort, hein, donc mon discours est transformer un parcours contraint en parcours santé, c'est-à-dire qu'on pense tous cela, voilà, comment on va transformer ces parcours en parcours à activité générale. Voilà, donc ça c'est des éléments très importants à connaître, hein, voilà. Donc la sédentarité, hein, donc vous avez vu, hein, on vous a parlé, activité physique et sédentarité, ce n'est pas la même chose. Donc je vais vous demander un exercice relativement simple. Est-ce que vous pouvez tous vous lever? Allez-y, juste vous lever, voilà. Est-ce que vous pouvez juste, voilà, tout le monde est levé, ou ceux qui peuvent, comme on dit, hein, et pouvez vous rasseoir? Voilà. Donc là, vous avez fait une rupture de sédentarité. Vous voyez la différence, hein, vous n'avez pas fait d'activité physique, hein. Voilà, vous avez fait une rupture de sédentarité. Et par exemple, vous voyez par exemple une personne âgée, très âgée, qui est devant sa télé, même si elle fait que ça, elle a des gains en santé énormes. Voilà, si on arrivait à lui faire ça, vous voyez ce que ça veut dire, hein, dans les EHPAD, vous voyez ce que ça veut dire. Donc c'est une rupture de sédentarité que vous avez fait. Et malheureusement, par exemple, moi, mais mes collègues aussi, on est médecins, nous on est sédentaires. Par définition, hein, parce qu'on consulte plutôt assis, on va chercher un peu les gens en salle d'attente, c'est génial, mais à part ça, on est beaucoup assis. Moi, je suis aussi un homme politique, on est beaucoup assis, comme mon collègue Dominique. Et par contre, je suis actif parce que voilà, je fais beaucoup de vélo, je fais de l'activité physique, mais je suis sédentaire. Voilà, donc vous voyez, on peut être sédentaire et actif, quoi. Voilà, c'est souvent on mélange les deux notions. Voilà. Donc le sport santé sur ordonnance ou l'activité physique sur prescription médicale ou l'activité physique adaptée, qu'est-ce que c'est? C'est de l'activité physique, comme on l'a vu, hein, donc tous ces éléments, activité physique, sédentarité, pour l'adapter aux personnes qui ont des problèmes de santé. Alors bien sûr, toutes les personnes en affection longue durée, mais aussi les personnes fragilisées, par exemple âgées, ou les personnes qui ont des problèmes ostéosquelettiques, voilà, toutes ces personnes. Voilà, on va voir son médecin, on a une prescription et puis on va voir ce qu'on appelle des professionnels de l'activité physique. Vous voyez, c'est assez large. Il y a des enseignants d'activité physique, il y a des kinés, il y a des éducateurs qui peuvent arriver à accompagner les personnes. Donc ça, ça reprend un peu ce que tu as dit, hein, sur les recommandations, hein. C'est vrai que vous avez vu, hein, sur les enfants, très peu d'enfants arrivent aux recommandations aujourd'hui, notamment les jeunes femmes. Hein, les jeunes femmes y arrivent encore moins, hein, voilà, donc on a ce qu'on appelle la prévention primaire, hein, ou prévention universelle, qui est très faible également chez les enfants. Vous voyez les recommandations qui sont proposées, les questions qui étaient posées, hein, et bien différencier toujours cette question de la sédentarité, d'inactivité physique, hein, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Par exemple, aussi un exemple classique, vous demandez à un enfant s'il est inscrit dans un club de sport, il vous dit oui, vous êtes content. En fait, non, quoi. C'est-à-dire, bien sûr, c'est bien qu'il fasse une activité physique organisée, mais interrogez-le aussi sur ces temps de sédentarité. Vous verrez, là, c'est impressionnant, hein, puisque voilà, ils vont rester 4-5 heures devant des écrans et donc ils vont rester allongés. Et je répète de nouveau, la sédentarité est un déterminant autonome de la question de l'inactivité physique. Voilà. Donc ça sort de notre ami de l'ONAPS, le professeur Duclos, qui a fait cette partie-là. Vous voyez, c'est vraiment un médicament, quoi, hein. C'est un médicament de prévention, c'est un médicament de soins. Alors on donne souvent deux exemples, en tout cas moi je donne souvent deux exemples. Le premier c'est le diabète, hein, dit non insulinodépendant, on parle beaucoup, hein, vous avez vu des nouveaux médicaments, hein, qui coûtent très cher, qui sont bien sûr actifs, mais 30 minutes d'équivalent marche, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas du sport, c'est 30 minutes d'équivalent marche, c'est plus efficace que la metformine. Voilà.
Donc vous voyez, alors que metformine, c'est un des médicaments les mieux évalués dans le diabète. Donc 30 minutes d'équivalent marche, à la limite de l'essoufflement, à la limite de la transpiration, c'est plus efficace que la metformine. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'impressionnant. Donc ça, c'est en prévention secondaire. En prévention primaire, vous voyez, ça prévient même la maladie d'Alzheimer, ça prévient bien sûr les risques de cancer, notamment du côlon et du sein. Et donc je donne l'autre exemple, même en prévention dite tertiaire, cancer du sein, la personne a son traitement, chimio, radio, hormonaux, tout ce qu'il faut. Et il y en a une partie qui ne fait pas l'activité physique, l'autre, elle fait la partie activité physique. Et il y a une différence de 30 à 40% de récidive. Donc c'est aussi un médicament qui prévient la récidive. Alors comme on est à Strasbourg, j'aime bien dire ça, le vélo prévient de toutes les maladies, sauf une. Laquelle ? Non, c'est écrit ici, l'ostéoporose. Voilà, parce que pour l'ostéoporose, il faut marcher. Donc marcher aussi. Moi, j'ai beaucoup de mal parce que je fais beaucoup de vélo. Mais voilà, donc en tout cas, le vélo prévient toutes les maladies. Dans toutes les études, faire du vélo est un facteur de risque prédictif positif très important. Donc le sport santé, c'est né à Strasbourg, voilà, en 2012. D'autres villes nous ont rejoints, Biarritz, Blagnac, Montargis et d'autres. On a un grand réseau qui coordonne tout ça dans le cadre des villes santé de l'Organisation mondiale de la santé. On fait des assises du sport santé ici à Strasbourg tous les 2 ans. Et puis, il y a les maisons du sport santé, qui est donc une volonté politique. On en a 550. Je suis vice-président aussi de l'Association nationale des maisons du sport santé. C'est une bonne chose, sauf qu'il y a des problèmes de financement et d'organisation importantes autour de ça. Plusieurs lois, la loi de 2016, la loi de 2021. Et comme vous l'avez dit, maintenant, tout médecin, d'abord c'était que les médecins généralistes, aujourd'hui tous les médecins peuvent prescrire à Strasbourg, 90% c'est les médecins généralistes. La question du financement est importante, ici à Strasbourg par exemple c'est gratuit pendant 6 mois, après une tarification solidaire 6 mois. Dans tout le Grand Est, grâce à l'ARS qui nous a suivis et puis le régime local et la région, il y a aussi une gratuité pour la consultation initiale et 12 séances d'activité physique gratuites. Mais mon collègue vous dira que ce n'est pas du tout la même chose dans le reste de la France. Voilà, donc vous voyez, à Strasbourg, on a commencé progressivement. Aujourd'hui, on a touché presque 5500 personnes. On a à peu près 1000 personnes qui, chaque semaine, font de l'activité physique à visée thérapeutique, voilà, sur prescription médicale. Vous voyez, surtout l'obésité. Mais la question, mais ça vous le savez, notamment en post-Covid, la santé mentale à Strasbourg, l'anxiété, la dépression légère, peuvent bénéficier de cet accompagnement par l'activité physique à visée thérapeutique. Et cette slide est dépassée. Maintenant, c'est la santé mentale qui est le premier mode d'entrée dans le dispositif. Et voilà, les autres maladies le font. Donc, on a aussi les femmes enceintes qui peuvent bénéficier avec des gains très importants. Voilà, donc plutôt des femmes qui bénéficient du sport santé. C'est plutôt bien puisqu'elles font moins d'activité physique. On sait que dans le système de santé, les femmes, en tout cas dans la prévention, s'y engagent mieux, donc tant mieux. Vous voyez un peu l'âge, vous voyez que aussi un impact majeur, plus de 400 médecins ont prescrit sur le territoire, donc un engagement majeur des collègues, notamment dans les quartiers, mais on essaye de toucher bien sûr toutes les personnes. Et donc des différents partenariats avec les maisons urbaines de santé. Je vous avais dit mercredi, on en aura 7 là bientôt à la fin de ce mandat. Et puis même des éducateurs, maintenant, ça c'est intéressant, qui vont dans les quartiers, qui vont faire des inclusions aussi dans les maisons de santé, notamment à Haute-Pierre, Nehof et Cité de Lille. Et donc un financement qui était 100% ville au départ. Et maintenant, on voit qu'on a plein d'acteurs qui nous ont rejoints pour arriver à avoir ce dispositif gratuit pendant 6 mois et 6 mois de logique solidaire, c'est-à-dire que chacun paye selon ses capacités. On rappelle dans le parcours ce que j'ai dit, on va voir son médecin, il nous envoie vers un professionnel de l'activité physique qui nous met en place une activité physique à visée de santé, qui réévalue les choses en lien avec le médecin, et le médecin a l'information de ce qui se passe pour son patient. Donc c'est des photos, c'est notre maison. On a maintenant une magnifique maison
sport santé, on voit la maire de Strasbourg, on voit les activités physiques qui se font dans les différentes salles, et on voit alors le monsieur un peu âgé, c'est en fait le petit-fils de Fritz Beblo, qui est l'architecte qui a construit ces bains, parce que en fait dans l'histoire, les Allemands, en tout cas à Strasbourg, faisaient déjà du sport santé en fait. On a découvert qu'il y avait déjà des médecins qui prescrivaient du sport santé, même avant 1900. Même en 1850, il y avait déjà des prescriptions d'activité physique, notamment pour les enfants. Et voilà, donc on vous invite toutes et tous, comme vous avez beaucoup aimé Strasbourg, à revenir à Strasbourg, pour ceux qui sont loin, ceux qui sont près, plus simple, le lundi 6 octobre 2025, ici même, pour les Assises nationales et européennes du sport santé, le 10e anniversaire, voilà, où toutes les forces vives du sport santé seront présentes. Voilà.